Dans le Shiur, on a vu que l'importance de la Torah était telle qu'elle maintenait le monde dans son existence. Il y a un homme qui nous a montré un exemple extraordinaire quant à l'importance de la Torah. Cet homme, c'était Rav Shach Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. On avait demandé un jour à Rav Shach, qui a vécu plus de 100 ans, il a traversé les deux guerres, la crise économique 1929 où il y avait une pauvreté incroyable, et on lui a demandé quel souvenir il a. Il a répondu, vous savez, moi j'ai toujours eu faim dans ma vie, j'ai toujours eu froid. Et pendant les guerres, j'avais un peu plus faim, un peu plus froid. Mais dans tous les cas, j'étudiais 18 à 20 heures par jour. Ça ne changeait rien. C'était Rav Shach. Il y a une histoire que je vais vous raconter lui concernant qui est extraordinaire. Quand il avait presque 90 ans, il était fatigué. Un jour d'hiver, un matin, il demande à son petit-fils de l'amener à Haïfa. Il lui dit, grand-père, il fait froid, il pleuvait beaucoup ce jour-là. Haïfa, c'est dans le nord, il fait bien plus froid. Je peux me permettre de te dire ce que tu vas faire là-bas. Il lui dit, écoute, amène-moi s'il te plaît. Son petit-fils prend sa voiture et amène le Rav, qui lui demande de le diriger vers le cimetière. Son petit-fils se demande, il n'a pas entendu parler qu'un géant de la Torah soit niftar, soit décédé à Haïfa. Et il n'ose pas poser de questions. À l'entrée du cimetière, le Rav demande au gardien le nom d'un enterrement et il lui cite le nom d'une dame. Son petit-fils est très très étonné. Voilà qu'ils arrivent au moment où a lieu l'enterrement et à le grand étonnement du petit-fils de Rav Shach, il s'aperçoit qu'il y a très peu de gens, à peine minyan. Le Rav qui s'occupe de l'enterrement voit Rav Shach arriver et est stupéfait. Rav Shach ne dit pas un mot, mais demande à faire Kaddish. Il fait Kaddish. Et l'enterrement se poursuit, se termine. Il se met à pleuvoir avec un vent très froid. Rav Shach reste longtemps devant la tombe, malgré le froid. À un moment, il fait demi-tour vers la voiture et puis se ressaisit, retourne vers la tombe. Encore quelques minutes dans le froid et cette fois-ci, une fois complètement transi, rentre dans la voiture et demande à son petit-fils de prendre la direction de Bnei Brak, de retourner à la maison. Pendant le voyage du retour, le petit-fils de Rav Shach n'osa pas lui poser de questions. Il attendit que son grand-père se soit réchauffé. Et ensuite, il lui demanda, qu'est-il arrivé? Pourquoi tu as fait ce voyage? Pourquoi tu es resté comme ça dans le froid pour cette dame? Il lui dit, je vais te dire. J'étais un bachour. Et à l'Eshiva, on n'avait pas de quoi manger, mais je souffrais surtout du froid. Et comme j'étais venu en dernier, j'avais pas le droit à un lit. Un lit, c'était un banc. Tous les bancs étaient occupés. Je dormais par terre. Un jour, alors que j'avais décidé d'arrêter la yeshiva, d'aller travailler car ce froid était trop tenace, trop difficile, une jeune femme, malheureusement veuve, est venue et a donné au Rosh Yeshiva des couvertures. Ce jour-là, le Rosh Yeshiva m'a donné une couverture puisque je dormais par terre, à même le sol, et j'ai passé une nuit incroyablement chaude dans la couverture et je suis resté à la yeshiva. Cette jeune veuve, c'était cette dame-là qui vient de mourir après une longue vie. J'ai une énorme akaratatov. Je lui dois ma Torah. Sans elle, je n'aurais pas étudié autant. Je ne serais pas resté à l'Eshiva. Voilà pourquoi je suis resté et j'ai voulu sentir le froid. Elle méritait qu'on reste malgré le froid, car elle nous avait épargné toute cette souffrance et permis d'étudier la Torah. Shabbat Shalom.